Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de vous joindre à nous pour un nouvel épisode de votre émission Mon patrimoine, ma richesse. Cela fait 10 ans que l'association Mewironto parcourt les différentes régions du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, pour collecter et préserver notre patrimoine culturel immatériel afin que nous puissions le revaloriser, mais aussi nous le réapproprier. Alors, cette émission va se consacrer sur la pratique du vaudou à Bikou qui soulage nos mères à la suite de décès successifs de leurs nouveau-nés. Pour ce faire, nous allons accueillir le professeur Maouyon Kako qui va nous aider à mieux comprendre les différentes pratiques qui entourent ce vaudou. Enfin, pour conclure notre émission, dans votre rubrique Curiosité culturelle, nous irons à la rencontre de grands initiés de la religion vaudou. Abikuo diwe no di. Abikuo gbeto mi do mwen, gbeto nyi do mwen abiku. Nyonu e kono di abiku. Sunu e kono do ko ucho be no di be no ku. Vide di beku. Bo wa ti de bodo gudo ton de di do gudo ton be do pe abiku e. Ene o mi de no mo ni. Di de gudo. Di do de ku o ne gbe o abiku e. Mo ni we do. Atoko gble ewe yan biku kodide ewe yan biku yemi mo ko lo ko me ne mo wa no edo re no te gbede amoti no mo yi sunu le o mo e dele no ko me dele no dison ni mo do afọ ai ka do alo ha ko me no mo i ka dison le wu me do afọ pa lo po yonu le o te dele no Yede ro no tem no disoni. E kala disoni wo me do te do afoti lo yo. E no do hu an bo no ifi e ko yo bi. We de wo do hu bi on. Yede o ze wo bo ko ifi o bo ko te ko jo wa na ibo. Ado avion e ko te ko jo wa ibo. Ka ro na do e ka amonto na do. Ni nyonu de wa supe. Boblo pe ene pe aton adivinu kantan eku adiwe go eku adi aton go eku adi ene go eku asuto esi medebu si mo gba do ete utu do kunkan yetan edo bubu e wen do ene je bubu jiro wegan e ka injolo tan yiyun no si jolo wa gbewe no to nton ro mo abi ku ode boy no yonu no ipe da hime ede boy no ifinaki abiku kere nele mi de ne ede boy eno je honton hame mona so do come bana mo bo so mmonu so hena na jikunu so naki monaki so abi ai monaki o gleme bla bla bo fin e hena na jikunu so bo ai yonu e o anaji jiku ale insunu o anaji jiku bo henu tu e matun a e na todo asitu e o muna asitu e jiku jiwe eno level jemo sunu jiku yonu jiku abiku ode bono sa nda hime mona to honton ba no honda sitara hime ahonu konko no na we ndeji ka bi akiro komi baro mama ene yin wa mi lo tabi papa ene yin wa mi lo esi je na honde honton wa yin bo mi je kwe na we de nu na we de ne après na bi onu ene lebi nu wa kai ba do ton bo mombo ma biku no le boni ye blodo nu epo mbo se bo se we do tenton me bo se we da lo ton jile o pe san jiku ode ya abikude boyin zumegbe ye desu of wo no wa nugbon abikude boyin himegbe ye desu of wo no wa nugbon ye do nko abikuro po amo ye do po vo ede Na mi ton e ho na abikusi bo abikule po ye de afose mu ye ka ro keke mi we pa fo mi ton ro ko gbo egbe bo mi se ho iton mi no do vera mo no bolo de mi ka zunfa ye bro keke ye we gbon ye ro ka mi ton ko mi ton fon we abiku inu yan ade ya e kan nu de din bo ye nu we lo din on sinsen we yan sinsen ya sapata yan abiku bo mi ro sinsen bro ye ai kun gba ji gbon mi de yo e we yan abiku ayen so yin me aton yin mi bo nu fi eno jolo mo yin abiku a
Moi mon nom là bien jolo mi bonu mayin me de no jolo abi ku bono ingere kon a e do na jiwe bana ya bi ku dada we to we na si zali go to e ma da gba to me na wa to ya adigwe ko do abi ku wo mi de we adigwe ye dele o amana ye aye na imoro pare bo mbo ize ye kai mora pare bo mbo ze o e na do yin no kwere suno de ton e ye yin e na do kwere yon na wa do bezanto e me we ahun ado flu e nu aka le ko wa si ho e ton bo wuli bonu ye bo moro nu e lo vodun eyin bo zewe ka zedo gonche bo yin o ye do fi dan bi ku yen ton de yin ji ko e no chero jiji e me lo wa ji toro pon ro po ji yen pe po we lo yin egbe yen abiku yen sun yin egbe bo yen lo yan biku e ya ko ji e bo ko ku kaka ba ji e bo yen ton ele ji lo ele je kuku ji kaka bo gbe to aton koku de yen gudo ko che wa ji yen fi de yen abiku yen ton yo abiku ko mi de gbegbo sisen we o gbe we mi na donu yonu le do yonu le sin vodun e sun sin vodun a e so mi de kon we do nyonu ero han dogo nusun tene bono jibe no ku balogun gbe ko itan ni jikuji to je me yin bonu e ma leko bo wa imo abiku no le eyin yen dandan abiku no le e ma leko bo imo ye a jikuji na jiji etegbe jiku o pe bibe e kari jido gbe o pe bibe le body abiku o gbe o bi sese ton e me de bude na do nye kuo abikuya so no form no di mi e dia eji mi dele o abikuya so no form no de mi ton e dia abikuo chewe eyin obo ton yin mewi ton ya ja ton ya yorun ton gbe o bi ton ya biku bo e karo ma wo ko blo gbe ton gbegbe akuru no da gbe lo bo gbe lo jo gbe ne gbe we da abiku lo nu kan fodun gege fodun abiku da gbe agbe o se nkan ton mo ade sun ton da gbe no tinu me e kon ro ahodo me ya me ro ahode wọ́n yìí ndébó yìí fòdó yàyà dé àgbọ̀ mi dé kàn nínú èjì ló wọ́n dóré mẹ́rin ẹ̀ náà tán jẹun bọ̀ ẹ̀mí náà tó nà mẹ́mi tán dé mo náà fọ ẹ̀sùn tán ni bẹ́ẹ̀ náà jẹ́ gbẹ́tọ́ sáà lè jí. mẹ́dẹ́rọ sẹ́ àbíkú tó bẹ̀rẹ̀ jẹ́ ní hẹ̀nùgbẹ́ gbèrè à àbíkú àgbọ̀n tó ẹ̀mẹ́ jẹ́ náà dé ẹ̀ má dà àgbọ̀n tó ẹ̀mẹ́ hàn ẹ̀ náà hẹ̀nùdẹ́gbùgbẹ́ lọ àgbọ̀n tó gbèrè à àbíkú yín kú tọ́ à. Abiku le sin wo kuto do ete utu amo kuto ro po ro tele dimoro yi we din o e hen na do me do pie de ku o e we da fona be wa huzu o omo la babi Clement de ku o e we da fona be wa huzu o la nke da na gogbe meneme abiku o e ye do mo a mi de me no wa kuto sin nule o ye no abiku zo a mi de no blu mi de kana blo edo nulile bo mi no le bono do blo abiku yesu ona edo agban bo mi no le agban e mi no le zun kamewe na agban ton di e ko egbe na agban ton di ya mi no mo sinu ganu gbeje achivi o kofo sununze o zen asike adogble o cheni o togbe rouge à lèvres nu de yon no zambi nu esu no zambi ogbakun afopa mi no mo lebi bo ganton ko vodun no yonu le no wa jinjan yin bo no ti agban to vodun holi henu no abiku bi o be wa eti agban ni o e na pon agban nu kan ton wo pon we go pon ton go be de suna za lo ton bo do abiku gban bi do avome ba si apalakata lebi no fine e do bi de me na sin bi lo nu kun ton me nu e ko gan wewe alo gan wo lo po zanme o agban na itani Peter mi kwene zun kamene bena ina gbana bikuo ena gbana bikuo abiku ena gbana na ton si zun kamene bo wa ya gbana si ton mi gosi zun kamene we na gbambo wa mi ru kamene na gbana le vodun si yoro don bena wa kwe bo mi na da han ho ai ho mi na hunu vodun mi hunu vodun hun je se njo vodun hun na ton je we ya abiku no ton gbon ne soyez les bienvenus. Wọ́n jiku jeno ji boro jiku ojiwe o mi dele abiku no lewe no so wana e so anu mi o azonu konu konto mi no wa
mino dalo nyonu osi adogodi edo abiku mande bo mi do nyonu ene o esana mo hoboji jikua abiku sinde bo mi na nyonu ene no adogodi ekoto wo mi ne bo nu enu o atese se singbojibo jodo ne jaje come do o eyesu na gba bi sese akije me ama dogo to ero tefine adogo no gba hun vie ne eji o gbeto jina yin amo eji vie ne wede bunu o ena le do satomi ton dandan abiku e vie ne de na ji o abiku e nu mi dalo nyonu ojibo wa nyonu san so bi bo da abiku male hun male bi jeji ton nyonu mi ton tabla no lewe no wa so ene nyonu mi lo nyonu zo we no wa sunu zo we no wa ye de mi de dama ye de we na le bona le mna do sende ji do egbe o asona ji diku le ya no ya do me bo no flower bon baba egbe mi ton le fo esun de na fo epo no je mi de si mi de no stra o mi de no le wu yi boda gbe no do tin yo mi de we no blow aso eni o to yan le agba ehe wa mi de we na pon agba bona ho de na mla do ni bona place no kam bona ile wu ni bono we o na gbo ni ede suna bio dagbede ba ede o nle ko ha e kaka chobo yiwa ina sana bio ni de bu adagbe kele na bio ni le bi ko itobo ko ni so be na bio dagbe de ba gbon ede o de na no gbon yi kaka so inu kan mi o iwe na bio bo mi na blonu yi be na so gbogbo je gangbe pakuno gba to na da cheji be na so gbe bo ma o na ho mo to gogo zewa egbe dimbo mi be ceremony so je egbe azaton gbe azene egbe bo fo e blo sun aton 3 mois mi no blo tumeta ne ro jibinu sunsun me wa nu wa ibo do avo wa yo jena sunsun jibinu e wa yin tumeta ni eji vibo ekuo bo mi do eno yin jikuo edo yesu tibo eno foni a do pe bi ton me a nu eyi yesu do pe bi ton me o e so na yan bi ku a e o ebi akome ne hun ayin ku to no bonu ajivi to e pe bi be yin vi pe bi bebe bo ele controlo bo azebo po yesu to ena bo dio bi ene so yan bi ku a e ka si lezeble fo yesu na abiku yin mi na kamera ntetu na abiku yin aji bi e ma da dudu me a e no fo kan si yesu na e be bo yin sen e ma da dudu me a bogo si wegle fi mi de ton e abiku no le ton e mi ko le ko e ton fo yesu re na yesu po no me ko le no san ko ene no do ko gewe lamu de fo e ho bi kuku no do come bo me tun ko ene nu le ye no ze lamu bo no gbokola ni e no gbogwe ni le mi mo kwenu kuche me kwai we gege enu kwento me de bugbonu mi a de nzombo wa pepo ne so fu de ro pie lo enu ase la mu pon ro ponu ne mo to gbogbo enu ku to vi kuku ro come o bono se mo wa ite enu blada vo me mo no di abiku o gba me no ya avo me no vie ne de blada vo me bodi o ena in kaka avo me jina son boton mai mo esprit ne na du gberi ako be jina no ro fine esprit eni o gosi come no dan le e no jo home edo fi ti bono ya edo chicho to a edo fi point to edo amlo doctor edo menace mla ya edo menace titi o a ele do mena ne be na du o a edo fobe esprit eni le o you no di sakon do to we you no di sakon ku we you no di sakon pegbe do ete utu ye do me de be no cho ye a ka do me de be no na du ye a no ye de fun tegbe o ye ro pe ba to ide jiwe eso bo no ko e bi se pe mo de gbe no le bi de ku ba di kwa popo e jina ji video ku do to no to na ji bio e na ji bio ko do we opo mo no ji gbon me de ma do mo mi we ble mi mo we eno ji gbon tegbe da yi me ko le ko nu bi ene wa nu vi mo ko hun le wa gbe me fi o cha olu eno da fo ni yi do eno je bi lo ko hen tun ton boko wa
un tun te ka he abiku e vie lo e ma blo moni ha e na le je nu heji bo je nu couple ji kaka bo si le aku e no do chawo la foni pe biton be na de me e do susu e gan na kolokolo e na do gan di yo ni we mo e no di yo ni we gbon kaka bo mi no su e gbe diyan gbe ka ronu kun we bo nu bi do we ho bonu ado chawo la fonu me de di to ele su pe bi din bo e ton si pe gbe fina di ma ja ali ji fi o e wi yana wi bi ko de po me bi e ya no be be so ni tro lo wi yana wi be do yi e kaka bebe we no do yi e ka mo na da lo gan wu mo na to do di mesi de gan ko mesi de o e da de propose do gbogbo e so bo mi conserver bo yin ple bo gbegbe me wa bo ja yesu to fo gbele o e da no chawo lo me ka tu wa ju ti wo mi de bi na fo yesu ni mo je wa mi je fo yesu ni bo fo yesu o bi sese yo kola de do ade gwe de do ade ne o gbegbe mi de gan ni be je te o ina no tiro ko ko le ngen bo jolo o we bo mi tele na Egypt ilamu o na ko we ni e do ati ton bo e no de me e do e no so ati abi no blo de ko mo be de me we a abi kudu ati ton bo me o te ro mu ka e bo na bi ku je no tagba de ne be ro nu couple e kan ton pa bo mi ze ati ne bo la bu kono je ton bo mi gbo ni o papa no mla yo me pan ramon de bois e sana ze gbon fide ado me ton we tun lo jire vodun si ti e bo un tun che je tout temps e na jo edo be na fi bouton librement mais e do te fine ku ime e jo edo bo no e yi e ba yan yo we ma wa fine e bodo e ton ah e ya no yin fe de be mo don agbo e yo ganji ble do e do yan yan ton do fine bodo da agbe ton be da agbe su po yan yan me ho me e kon sin ti o no blo mo to ko no so mi no gbo yo ni we on ku no pe ten we di emblo yi amo nu podun tele ho we fi bi na ton diyan podun na ton fi kai 300 et 500 tesi le bia e support di podun ro ho we fi bi na ton do yen kon fi ni o ba lo ko yin pe to asi yen le suto egbe ye mi o e ye yin pe no bodo fi bodu do poro ko wa no wa ko do yi kon ton ko ile so na nko ire mi de no na nko e ya o ni bodu won wa bo kono yi ton yin babalawo bodu da ko wo mi mo fi ni o bo kono yi ton ne e we no kan fa yi ton si ton mo no kan yin le ji e na zon si don be ye wa ena na yin ko me ro po do asuro pasi ro po no ye ena yin ro po a we jina yin asuro pasi ro po e debu wa asuro pasi ro po e do eyin asuro pasi ro po sunu e davo na siton bo na da suni ena de nu kusi ututon bo sunu o hena ma suboda e asiboda e hena ma zo bo wa e sana ha zo ble ni ya e sana wole asi he a ni yon nu ka we be davo ena ma suboda bo na mo viboji bo na ma zo bo wa ni e ma blo eye a ena ma zo a ena mo via e da so na so yon ni ganji bo blo ko afoton pe ko be pa so ko na ko nu ganji bo e na mala yin di bo tite ti o bo ri sunu na ile o bo na wa tagba ko wa kaka bo agbanyin na ita yon pa so ko blo ko afoton ne abi ko no jile nu mo ko hun le e no so bo e ra zo ba e no mo zo a e na do diploma ni wa gbe se do bi na mo zo a unu ebi te ka bolo o babalawo nu de vodun ko jele ha si ton kaka ido o ewe babalawo no pon bono ze jinje e mo do kwe ntepo aka jele be no do bini be na kan fa bo yin de je ka ye si nu de ko hen ple o si yin je ka yo ewe na soso pani ni bolodo e janse ni o babalawo na se bolodo ni cotton na in bolodo eni ole o ana gogbe me o esupo bo mi no le gege bolodo we na do bolodo ako hen gble asana hen de gble awe o ina do money be na ina do nkan ton na gogbe me ni eko yi bo wa bono yi bono wa we o ele do nkan ton do joko le mene ele do nkan ton do fine ni eno yi bono wa we o mi he mi na do ogbele yi bo le wa eni o egbe wale ele da na gogbe me eyan na gogbe si nkan le we o mi na le fi di ka sana ku esu port town da bi ku no yi bo yin ko de abiku oyin o ewe na asiton asiona yi
Bon mais d'avant ni boyan sunu e d'avant ni sunu de so na nkoton e. Bon sunu bi okwe mi ton gbe on ko ni mi de na yoro ni. Abiku lo tagba to nu we. Bon ayi po abiku Yesu. Awa mi degon mi po Yesu nwe. Bonu abiku odo nu kun tie me na no pia. Na do nye de susi hwedo. E do bi yo we. Nu e bi omo. Mi me abiku no le mi no da lo sin. Bono sojo. Mi no pla me ton we mi na kan mla ho abi na we. Vodun to e mi kuna no pio. E mi na do zun e mi ton. E ja zun gan yin gbe do pinene. Mi na le nu ton le nu a ho mi na ido nu kume ton we. Chomi kana blo mo mi na ira biku no da ho le bona kan bi oro vie vodun lo da mi kuna no pio e mi na ikwe pele biro oton mi na gbe a bo e de na igbe nu mi bodo mi do gan ira igbe bo mi na se so aido pe nu e bodo nu kume ton bo bo so na je mu hu na ti de ndafo na biku po won nhuza biku no mo a mi tu no me biton e amo edo mo a nusude nu be je su kaka bo eno si hunwe a mi do azan mo do wa biku nu na nye do fi ni pak we yin no pak po so no hu be ni to hun pe da ho bo no wa do ti podo fodu bi se en go si Abidjan we a yo voto me we a me na wale no wa ndo European le jumbo e de su jawe ni wa odun yen ton we pak bo no bu mo so akun ye bo mi no yoro mi na gunyan no abiku le jina gunyan e gunyan ho aturo agun si so yin gunyan ne bo mi no mo gun si deji be no fe wu bo pokun le no kolo be no de me ene obe o chinchin we no yoro mi de ton ene ido mi si a esi se obe chinchin wo kan ku to a esi kan nu oro wa abiku gonje na wa e ka we gbadu kan abiku gonje na wa abiku si gbo e ye ro gan bi me azan bi gbe mi mo mi gugu egbe ni e nu abiku o e nu kweta nu wa gbe mi ja dinbo vodun biro poropo jawe si kwetan gba gboropo kokoro je gbogudo bono do ijo no tona bono do ahemi bo pon mi ji ka bo kwe ofo de ito e ri e mi wa na we kwere bo me ni su wule bo mi nidu do fio abiku o eno du chukwa eno du soa eno du agluza eno du papa eno du sonwa no nu wa no tebo mi monele o azipo yin me bi chedede mi mo tabla wewe lo taiton tabla wewe de lo taiton we kle lo dire prek de we lo mo yin do vodun okon yen yin gan do fidi ndo azipo yonu kaka yi aton bodo azipo sunu kaka yi aton bo me bi ple bodo oropo bo pache nu hun to ropo azipo mi de ton sunu le no pe gbakun yonu le no blata amo duku yo ta ye po won edin e duku ipo won le to ho me po me gbakun po won to ho me po yen sun bi o pe din tro din o le bada ho lepo bele mo devo bada le boku bele yin kleun ede teme yen ton ka yin po won me lo le di amo tablado me de musita be yin yonu bo awa bi ku si hun edo me bo mo pret we e ma yan sipo a e na bla tam na wa mi dele gonfia tabla e no bla po won tabla bi ton 5 no kan e je bi ton je bi na bla ni e do yo vo e do me wi a e ma je o ba je ro fodun kan aso yen ton de yen no wa de hun to sin ti to me de na no gbon wa ti de na no bo e ma na gbele ya mo bi e je ta gba e na do bo na gbo bo mo kun je de 13 bo ko gbe ma na tin ya bo ti to na ti to bo jijan bo nu ko yi na tin de me aso ene wa yen wa ro fodun to me ni ayan biku bo idavo ro zunle me bo fo Yesu ro zun o me bo kwero po mi na dura sitwe kabi asutwe bo ano gwe gele fi kaka bo go si fie lo abiku no toe e da che de ro ji toe a akule bonu renu da mi jan di ti o renu da che ro jiwe
abikuo si mele de buda chero jiwe ya ni ye yin wanu we bo se bidenu we bo tuno melo se huelo kaka bo kuo ewe ye abiku no le abiku bile na ho ede ple bo na do me mi ton lo abiku no we bo ka go si mi melo fi me mi na ho yin ton de no gbe me finani mi na ho susu ni ye dagbon de klemu bo a ho wa me gbon iton pe de lo fine o bo do ba santé na anonu pa fi de anwe bo le ko bo ikwe e do eze chi o amla yin bo na do bi fa abiku si yesu le ni o gbede o abiku da che de lo ji to ya vodu kono ku a we ku o we na yi asutu we a asitu we a nu ekosi mo me de na ne onduru viro ku a ho ro ku o le o e na tin to e tegbe e ye no ku gbede abodu no ku a so for voton even person da vo a e mo me de be di avo ni a abe epo àwọn da vo di anywhere o e na ro tin ton e zan we me gbada mi de so mi ne yesu de a yen kuro fi gbedi on enu yesu e la for mi. Chers téléspectateurs, nous sommes donc avec notre invité. Bonjour. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter vos activités aux téléspectateurs, s'il vous plaît? Merci. On m'appelle Kako Maouyon. Je suis professeur des universités, professeur titulaire de littérature africaine. Je suis directeur du laboratoire des études littéraires et de recherche sur le FA. Mes activités de recherche s'enracinent surtout dans les problématiques de l'épistémologie du FA, où je tente d'expliciter ce phénomène-là, cette culture, à travers le prisme de la littérature et de la sagesse africaine. Lorsque vous êtes universitaire, les recherches se font à travers des centres de recherche, qu'on peut appeler centres de recherche, ou des groupes de recherche, ou des laboratoires. Donc, le laboratoire que j'ai créé, laboratoire d'études des littératures africaines et de recherche sur le FA, que l'on appelle le LARIFA. À ce niveau-là déjà, les étudiants mémorants ou doctorants que j'encadre sont inscrits et interviennent dans des recherches concernant les problématiques de la tradition liées à la littérature. Quels sont ces éléments-là de la littérature qui sont dans la culture ou dans la tradition et comment exprimer cela pour que cela puisse être vulgarisé et devenir davantage des éléments valorisants. Ensuite, j'ai lancé la création d'un institut, l'Institut d'études africaines, pour que les étudiants viennent étudier de façon sur le plan académique et obtenir des diplômes, soit un master, soit une licence, soit un doctorat, dans ce domaine-là de leur propre culture. Et les éléments de la culture, les quelques-uns que l'on connaît de façon classique, c'est d'abord la langue, c'est d'abord la religion, les traditions de façon générale et les éléments essentiels de ces traditions-là. Il faut les maîtriser et il faut pouvoir les lire à travers tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde moderne pour que l'on puisse savoir que, par exemple, le vaudou n'est pas un élément à rejeter, c'est plutôt un élément dont nous devons tenir compte pour aller dans la modernité. Le vaudou, pas forcément sur le plan de la religion, mais surtout sur le plan de l'ontologie, de la façon d'être dans la société. Comment vous pouvez partir de ces éléments-là pour être vous-même dans une société. Et lorsque un individu ou les individus d'une société se portent bien, aussi bien physiquement que psychologiquement, ils sont enclins au développement de ce pays-là. Donc, la recherche universitaire, la recherche pour le développement passe
surtout, je ne veux pas dire également, passe surtout par ces éléments de la tradition et des connaissances endogènes. Voilà donc ce que nous faisons au niveau du laboratoire l'AREFA et au niveau de l'Institut d'études africaines créé à l'université. Alors, nous venons de voir un reportage qui porte sur la pratique du vaudou à Bikou. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quelle ère culturelle englobe cette pratique-là? Merci de vous intéresser à cette problématique parce que il s'agit d'un phénomène qui est connu, surtout dans le pays, si je puis m'exprimer ainsi, le pays Adjatado et dans le peuple Yoruba également. Mais ce n'est pas que au niveau de ces populations que ce phénomène est connu. Par exemple, les Kabyais du nord du Togo connaissent également ce phénomène, mais le nomment autrement. Les Kabyais du nord du Togo le nomment Wolonkiti, c'est-à-dire celui qui va et revient. Que signifie-t-il donc? Donc, on peut expliquer le terme abiku, on peut le définir ou le traduire en disant c'est celui qui est né pour mourir. Celui qui est né pour mourir. Abiku, celui qui est né pour mourir. Mais c'est un phénomène, abiku, qu'il faut différencier ou distinguer de Djikou. Djikou, quand vous prenez déjà le terme Djikou, vous avez dit naître, enfanter, engendrer, kou, mourir. Donc, vous mettez au monde un enfant qui meurt. Et cela dans une série, comme dans un cercle, ininterrompu. Quand l'enfant naît, il meurt. Quand il naît, il meurt. C'est cela que l'on appelle Djikou. Mais Abiku dérive du phénomène de Djikou parce que Abiku désigne l'enfant qui est né et qui devrait mourir, mais qui n'est pas mort. Donc c'est l'enfant qui est Abiku. Le phénomène qui engendre Abiku est le Djikou. Donc il s'agit d'un phénomène qui peut s'expliquer d'abord scientifiquement, parce que cela peut relever d'un problème génétique ou ce que en médecine l'on appelle une incompatibilité fœto-maternelle, c'est-à-dire entre le fœtus et les organes, ou du moins les anticorps de la mère, il y a une incompatibilité. Cette incompatibilité peut dériver du fait que la mère peut développer des anticorps qui peuvent passer le stade placentaire pour atteindre le fœtus et détruire au niveau de ce fœtus soit les leucocytes, soit les érythrocytes ou les plaquettes. À partir de ce moment-là, il y a des difficultés de survie de fœtus qui peut déjà, à ce stade-là, développer une hémorragie. Cela dépend de quel type d'anticorps il s'agit. Et cette hémorragie-là peut déjà tuer le fœtus. Là, il y aura soit des avortements ou des fausses couches, ou encore le fœtus peut se développer et arriver au niveau de la naissance et l'enfant va naître et mourir. Et si, dans ces conditions-là, les dispositions médicales ne sont pas prises pour prendre en charge la mère et la traiter, cela provoque en elle une sorte d'immunité et les enfants qui vont naître par la suite seront
ne pourront plus survivre. À la naissance du premier enfant, lorsque, avant les 48 heures, on n'injecte pas un sérum qu'on appelle souvent anti-D à la mère, donc son corps se développe et s'immunise contre tout autre enfant. Et le corps va rejeter chaque fois, compte tenu de ce que je viens de vous expliquer, toute conception. Les enfants qui vont naître vont alors mourir. C'est à peu près comment, sur le plan scientifique, on peut expliquer le phénomène. Mais la mentalité africaine, la philosophie africaine a sa façon de concevoir les choses. Sur le plan de la philosophie africaine, surtout ontologique, l'on considère que l'enfant qui est né et qui meurt, lorsque cela s'inscrit, et qui meurt prématurément, bien entendu, lorsque cela s'inscrit dans un mouvement cyclique, il naît, il meurt prématurément, il naît, il meurt prématurément, l'on considère qu'il y a le phénomène de Djikou. À partir de ce moment-là, il faut arrêter ce phénomène-là. Il y a plusieurs manières de l'arrêter. Et c'est en arrêtant le phénomène que l'enfant qui reste est considéré comme l'enfant Abikou, donc l'enfant qui est né, qui devrait mourir et que l'on a empêché de mourir. Il faut reconnaître que parmi les dispositifs ou les moyens qui sont utilisés dans l'ère culturelle Adjatado, ce qui se fait d'habitude n'est pas exactement ce qui se fait par exemple dans le pays Yoruba. Mais il y a beaucoup de ressemblances dans les différents rituels. Quelles sont ces ressemblances? Ces ressemblances, c'est que lorsqu'on constate que il y a un décès consécutif d'enfants au niveau d'un couple, on dit qu'il faut aller attraper le Abikou de l'enfant, du nouvel enfant qui vient de naître, pour qu'il ne puisse plus repartir. Pour pouvoir le faire, on va parmi les rituels qui sont d'habitude utilisés, on va dans la forêt sacrée et l'on attrape. Je dis attraper parce que je suis en train de parler en français. On attrape l'esprit de ce nouveau-né que l'on emprisonne. Il y a quelques ingrédients qui sont utilisés, notamment un canari noir. Noir, pourquoi? Parce que il faut que cet esprit-là soit invisible aux yeux des autres esprits, puisque en réalité, qu'est-ce qui, selon la philosophie ontologique, explique ou justifie la mort successive des enfants? C'est que l'enfant qui est le premier à partir et les autres qui l'ont rejoint, leurs esprits influencent et perturbent celui qui vient de naître et cherchent à l'emporter dans l'au-delà. Donc, la mort est en réalité causée par les esprits des enfants défunts. C'est ainsi que la philosophie explique ce phénomène-là. Et ces esprits des enfants défunts constituent les compagnons de celui qui est vivant et le perturbent. Donc, pour que le nouvel esprit qui est vivant ne soit plus perturbé ou hanté par ces soi-disant compagnons de l'au-delà, il faut donc rendre son esprit invisible. Cet esprit-là est donc attrapé depuis la forêt, où on l'appelle, il vient, on l'attrape et on l'emprisonne dans un canari noir pour que les autres esprits ne puissent plus le percevoir. Et ensuite, un autre ingrédient que l'on utilise, ce sont les menottes.
c'est-à-dire ce que l'on appelle les tchahlos, qui sont des sortes de grelots au pied de l'enfant Abikou et qui font du bruit. Il y a une sorte de tintement que provoque le secouement de ces grelots-là. Donc, en réalité, ce sont des menottes pour dire cet esprit-là, cet enfant est menotté ici, il est emprisonné ici, il ne pourra plus repartir là-bas. Il y a la manipulation, pour pouvoir arrêter le phénomène, la manipulation de la vertu des énergies dirigeables ou des énergies apprivoisées. Ce que, dans un terme de l'épistémologie, on appelle le beau ou bien le gris-gris. Donc, c'est par ce moyen-là que l'on arrive le plus souvent à facilement arrêter ce cycle qui continue. Il y a aussi les cicatrices que l'on lui fait au niveau du visage. Les scarifications. Pour le rendre méconnaissable par rapport à ces autres esprits-là. Il y a également les noms que l'on lui donne. Les noms que l'on lui donne pour soit endurer la mort, pour dire il faut au moins nous laisser celui-ci, ou bien pour insulter ou défier la mort, pour lui dire tu ne peux pas prendre celui-ci. Est-ce que vous pouvez nous citer certains de ces noms-là? Parmi ces noms-là, dans le cadre de... En Yoruba, par exemple, lorsque l'enfant naît, qui est Abikou, et que l'on arrive à placer sous le sceau d'une certaine divinité, si c'est par exemple le Oro, la divinité Oro, on peut dire Orobi. Cet enfant peut s'appeler Orobi, c'est-à-dire que Oro a engendré celui-ci. C'est Oro qui a engendré celui-ci. Par conséquent, il ne peut plus partir. On peut lui donner par exemple le nom de Akpeni ou Akpenissa. Tout ça là en Yoruba, peut-être que je n'ai pas la prononciation adéquate pour permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre ce phénomène. On peut aussi donner des noms comme Okita ou des noms comme Asoba. Ouais. Et dans l'ère culturelle Adjatado, il y a plusieurs noms, par exemple, qu'on peut donner. Par exemple, le nom de Kudjaga. La mort est emprisonnée, ou la mort est piégée. Donc, on l'a piégé, il ne peut pas prendre cet enfant-là. Ou on peut lui donner Kokoli, les ordures, pour défier la mort, pour dire la mort, est-ce que la mort peut prendre des ordures, peut manger des ordures? On peut lui donner un nom comme Denako. C'est-à-dire, parmi les enfants qui meurent, il y en aura qui va rester. Ou Denaga, il y en aura qui va survivre. Ou encore Kukponu, ou Kudupo. La mort mange et laisse des restes. Ou encore Akpode, c'est-à-dire il va en rester. Parmi ceux qui meurent, il va en rester. Donc, ce sont là quelques noms que l'on donne à des enfants qui sont considérés comme des enfants Abikou pour défier la mort ou pour la durer, pour qu'elle puisse laisser quelques-uns de ces enfants-là. Très bien. Et comment s'inscrit cette pratique du vaudou Abikou dans notre société contemporaine? Est-ce une pratique qui perdure? C'est une pratique qui perdure. Mais en réalité, Abikou, si on peut le considérer comme un vaudou, il n'est pas un vaudou moussousin. C'est-à-dire, ce n'est pas un vaudou qui possède, comme on peut dire le vaudou Sakpata possède, le vaudou Hevioso possède, ou le vaudou Tohosu, par exemple, ou les Nesoué, sont des vaudous qui peuvent posséder leurs fidèles. Abikou n'est pas ce type de vaudou. C'est vrai qu'il y a d'autres vaudous
qui ne sont pas des vaudous Houssousin, mais qui sont reconnus par le Fa, par exemple. Le vaudou Hoho, ce n'est pas un vaudou Houssousin. Le Hoho ne possède pas. C'est des adeptes ou des fidèles. Mais Hoho est reconnu par le Fa. Tandis que le Fa ne reconnaît pas Abiku. Mais le Fa reconnaît le phénomène de Djikou. Le Fa reconnaît le phénomène de Djikou et peut même identifier un individu selon le signe ou le fadou sur lequel il est né. Le Fa peut dire, celui-là, si on ne prend pas des dispositions, il va faire après le phénomène de Djikou. Par exemple, ceux qui sont natifs du fadou, Ka ou Kamedi ou les dérivés de Ka sont enclins à ce phénomène de Djikou. Par conséquent, le Fa prescrit des ordonnances, bien entendu, il faut le dire ainsi, ou bien des vossissa pour parler dans le langage de chez nous, ici également, prescrit donc ces vossissa-là pour conjurer ce funeste sort, ce funeste destin. Il y a, comme nous l'avons vu dans le reportage, des masques Abiku. En réalité, l'art tire des éléments du sacré. Vous avez vu la beauté de ces masques-là, mais cela, vous avez l'impression de voir ce que vous aviez l'habitude de voir, par exemple, au niveau des Egungun ou au niveau du Guélédé, mais ce n'est pas la même chose, parce que ceux que nous avons vus ne sont pas debout. Ne sont pas debout. Et ils marchent menottés. C'est le côté ou le caractère artistique de ce phénomène Abiku dans la forêt sacrée, dans Abiku. Très bien. Dans le reportage, on a vu que maintenant cette pratique du Abiku est simplifiée. Par exemple, on ne porte plus les chaînes aux pieds aussi longtemps qu'on le devrait. Est-ce que ça ne va pas décroître l'authenticité de cette pratique-là? Non, cela ne décroît pas parce que cela se fait symboliquement. Où l'enfant qui est né et qui est identifié à Abiku, on lui fait le rituel. Il subit le rituel. On peut laisser ces instruments-là sur lui pendant quelques jours seulement. Cela suffit pour pouvoir conjurer le sort. Et il n'a pas besoin de le porter toute sa vie durant. Il n'a pas besoin de le porter toute sa vie durant, symboliquement. Mais cela n'atténue rien au niveau du rituel. C'est le caractère symbolique qui est considéré ici. Et vous savez, ce phénomène-là de Abiku, comme je l'ai dit, au niveau des peuples Adjatado ou au niveau du pays Yoruba, est reconnu. Et cela est attesté maintenant dans la littérature. Déjà avec Wole Soyinka, que l'on ne présente plus en matière de littérature parce qu'étant un monument littéraire, il a écrit un livre qui est son autobiographie que l'on a traduit en français sous le titre « Ake, les années d'enfance ». Dans ce roman autobiographique, Wole Soyinka a parlé d'un enfant Abiku. C'est une fille qui s'appelle Bukola. Lorsque vous décomposez ce mot qui est un mot Yoruba, on peut d'abord dire qu'il y a une élision au départ pour dire Amon. Bukola, Amon, l'enfant. Bu, Kun, Ola, Amon, l'enfant. Bu, prendre. Kun, rajouter. Ola, bonheur. Donc on peut traduire ce nom en disant l'enfant qui a été rajouté au bonheur ou
littérairement l'enfant qui porte la gloire de ses parents, la gloire de sa famille. Donc c'est cet enfant-là qui a une petite fille qui était à Bikou, qui portait ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les anneaux, les greneaux, les bagues de cuivre sombre torsadées, les amulettes, et vous voyez aussi le nom. Et il y a aussi les cicatrices. Et cet enfant, à des moments donnés, est perturbé par ses compagnons de l'au-delà et qui tentent de l'emporter, mais qui ne parviennent pas. C'est pour cela que généralement, les enfants qui sont identifiés à Bikou ont parfois des comportements que l'on dit, c'est un comportement de Abikou ça. Parce qu'à des moments donnés, ils sont perturbés, mais comme ils ne peuvent pas partir, la perturbation génère à leur niveau des comportements anormaux. Ils posent des actes qui sont peut-être répréhensibles. On dit c'est un acte de Abikou ça. Et parfois, nous retrouvons, et cela, notre compatriote aîné Olembeli Kenom a traduit cela dans la plupart de ses romans. Dans la plupart de ses romans, des romans de Olembeli Kenom, que ce soit dans As-tu vu Kokoli? Vous voyez déjà le nom. Kokoli, c'est un personnage qui est à Bikou. Lorsque vous prenez la nouvelle, la naissance d'Abikou, déjà de cet écrivain Olembeli Kenom, vous avez déjà le phénomène d'Abikou qu'il a décrit. Vous prenez le personnage de Kodjo ou de Kofi Mark Tengo, ce sont des personnages Abikou dont il a parlé à ce niveau-là. Parce que lui-même, Olembeli Kenom, est un Abikou. Et il a décrit cela surtout dans l'Initié. Lorsque vous prenez son autre roman, As-tu vu Kokoli? En ce roman-là, le personnage principal, ou l'un des personnages principaux, puisqu'il y en a en réalité deux, il y a Koudjegan et puis il y a Kokoli. Kokoli qui est la femme aimée et recherchée par le personnage de Koudjegan. Donc Kokoli est Abikou elle-même et Koudjegan également est Abikou parce que il porte le nom de Koudjegan, la mort piégée, la mort emprisonnée, la mort enchaînée. Donc c'est ce personnage-là qui recherche une femme dont il est amoureux. Et ce personnage est un personnage fou. C'est un fou, un personnage qui est dérangé mentalement. Donc vous comprenez que par rapport à certains actes que certains Abikou posent, c'est une question de perturbation par les esprits des enfants défunts. C'est pour cela que, fondamentalement, pour pouvoir arrêter le phénomène de Abikou, même s'il y a le rituel passe toujours par le gris-gris ou bien par le beau. Et peut-on maintenant se permettre de dire, étant donné qu'il y a des références faites au vaudou Abikou dans la littérature, que c'est un patrimoine qui se transmet et qui va continuer de se transmettre? Absolument. Parce que la science, même malgré le niveau de développement qu'elle a pu atteindre aujourd'hui, n'apporte pas toujours des réponses adéquates ou satisfaisantes à tous les problèmes auxquels les humains sont confrontés. Or, la mentalité ou la philosophie ou la tradition propose des remèdes très efficaces pour pouvoir arrêter le phénomène. Moi, je souhaiterais que les scientifiques aillent au-delà de la simple manifestation des anticorps dont j'ai parlé tout à l'heure pour voir comment, avec la tradition ou avec ce que j'ai appelé la manipulation de la vertu des éléments ou des énergies apprivoisées ou dirigeables, qui est le beau ou ce que vulgairement on appelle le gris-gris, comment avec ça on arrive à arrêter un phénomène qui est quand même identifié et attesté scientifiquement. Donc vous comprenez que par exemple l'anticorps ou le sérum anti-D qu'il est nécessaire d'injecter à la femme qui vient de faire un bébé, avant 48 heures, il faut lui faire ça. Autrement, son corps va rejeter
tout autre enfant, mais ce sérum-là coûte environ 50 000 francs. Et vous voyez notre population, combien sont capables à la naissance déjà de l'enfant, avec tout ce que une telle grossesse a pu déjà coûter, ou avec tout ce que la maternité coûte aux parents. Combien de parents sont-ils capables d'acheter ce sérum-là? Alors que, avec peut-être moins de 10 000 francs, la tradition vous propose des remèdes efficaces contre ce phénomène-là, si cela avait été identifié assez tôt. Donc, vous comprenez que le phénomène de Djikou peut commencer soit avec le premier enfant déjà du couple, soit le couple peut déjà avoir un ou d'autres enfants vivants et le phénomène peut commencer au milieu et l'on va l'arrêter et on pourra avoir encore d'autres enfants à ce niveau-là. Donc, pour revenir à votre question, ce phénomène-là sera perpétué. Le rituel est là et ceux qui sont victimes ou ceux qui souffrent de cette affection vont toujours recourir à ces rituels-là ou à ces éléments ou à ces mots pour pouvoir arrêter la manifestation de ce phénomène. Alors, dans votre réponse, vous avez abordé deux approches qui s'opposent, l'approche scientifique et l'approche traditionnelle. Alors, vous, en tant que professeur d'université, comment pensez-vous qu'il est possible d'allier éducation traditionnelle et éducation moderne? Non, ce ne sont pas des approches qui s'opposent. Chaque approche, il faut la considérer dans son élément, dans son domaine. Mais il faut les lire en même temps, parce que le phénomène est attesté scientifiquement. Mais voilà que, avec les éléments de la nature, puisque en réalité, le rituel est exécuté en sollicitant les éléments de la nature, surtout les 4 éléments impondérables de la nature, que sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Dans tout ce qui est utilisé pour l'exécution du rituel, ce sont ces éléments-là, ou les ingrédients de ces éléments que vous retrouvez. Donc, c'est l'exploitation, la manipulation de ces éléments-là qui arrive à interrompre le phénomène. Donc, il faut lire l'exécution de ce rituel-là sur un autre plan, sur un plan de la maîtrise de l'âme de l'univers qui parvient à arrêter des phénomènes que la science moderne peut décréter irréversibles. La tradition ou la connaissance traditionnelle, la sagesse endogène arrive donc à arrêter ce qui est une condamnation par la médecine moderne ou par la science moderne. Là, vous comprenez que la culture, ou du moins l'éducation actuelle, doit être ancrée ou doit prendre les éléments forts de nos traditions, qui ne sont pas des éléments à rejeter. Certes, il y en a dont il faut se départir, mais il y en a qu'il faut approfondir, qu'il faut vulgariser. Vous comprenez pourquoi, en tant qu'enseignant des universités, je suis allé dans ce domaine-là, dans le domaine de l'anthropologie culturelle et sociale, dans le domaine surtout du Fa et du Vodou, à l'université où j'enseigne ces aspects-là. Et pensez-vous que c'est une pratique ou plutôt un moyen de transmission suffisant pour perpétuer notre patrimoine culturel? C'est suffisant, mais c'est qu'il faut encourager cela. Et aussi, pour y parvenir, il faut que nos concitoyens soient débarrassés de l'auto-aliénation. Il y a un phénomène d'auto-aliénation qui gangrène la mentalité de la plupart de nos concitoyens, qui pensent que nos traditions
doivent être rejetés. C'est ce qui nous vient d'ailleurs, qui est l'élément nouveau, qui doit être bon, qui doit être positif. Alors que ce que vous avez et que vous ne connaissez pas, et que vous ne cherchez même pas à connaître, est déjà la solution des difficultés que vous rencontrez. Pourquoi aller utiliser des centaines de milliers de francs pour guérir une maladie dont vous n'êtes pas sûr avec ce type de traitement-là, alors qu'avec moins de 10 000 francs, vous pouvez déjà régler le problème de façon efficace et définitive en vous servant seulement des choses qu'il y a chez vous. Lorsque vous allez quelque part et que vous n'y allez pas avec les éléments d'où vous venez, vous ne trouverez rien de positif là où vous allez. Lorsque nous voulons rentrer dans la modernité ou dans la mondialisation ou dans la globalisation, nous devons amener les éléments de chez nous. Les éléments de chez nous sont la culture ou les éléments de notre sagesse endogène que nous devons amener dans l'universel. Autrement, nous ne saurons être. Merci beaucoup, professeur. Y a-t-il un dernier mot que vous souhaiteriez dire pour conclure notre discussion? D'abord, pour vous remercier pour l'intérêt que vous accordez à ce genre de débat, à ce genre d'expression de la culture et de la sagesse de chez nous. Parce que j'ai suivi d'autres éditions de votre émission. Cela m'a beaucoup intéressé. Mais il faudrait également que les décideurs accompagnent les initiatives qui sont prises par-ci, par-là, pour vulgariser et renforcer les éléments de nos cultures à travers l'éducation. Cela est fondamental. Vous ne pouvez pas développer un pays lorsqu'on ne développe pas en réalité un pays. On développe les hommes qu'il y a dans un pays. Ce sont les hommes développés qu'il y a dans un pays qui finissent maintenant par développer leur pays. Vous ne pouvez pas vous lever pour dire, bon, on va construire ceci, on va faire ceci, on va faire ça. Ce n'est pas là le développement. Lorsque la mentalité qui doit sous-tendre ou soutenir le développement n'est pas une mentalité elle-même déjà développée, une mentalité déjà consciente, vous n'irez nulle part. Donc c'est cet appel-là que je fais à nos concitoyens pour que nous puissions savoir que la vérité est aussi de notre côté, est aussi chez nous et que nos sagesses ancestrales, nos coutumes ne sont pas toutes à négliger ou à rejeter. La science a besoin de ces éléments-là. Il y a des éléments de la science dans nos cultures, dans nos traditions. Il faut savoir les identifier et il faut savoir les lire et les transmettre aux générations à venir. Merci beaucoup, professeur Kakpo, de nous avoir éclairé sur les pratiques du vaudou à Bicou. Chers téléspectateurs, nous revenons tout de suite pour votre rubrique Curiosité culturelle. Chers téléspectateurs, le livre qui va vous être présenté aujourd'hui s'intitule Vaudounon. Il est sorti par la Fondation Zissou en 2007 et il est publié aux éditions 5 continents. Il s'agit en fait d'un livre qui fait le recueil des grands initiés du vaudou. En effet, le photographe belge Jean-Dominique Burton a parcouru les différentes villes du Bénin, les différents villages et les différents couvents pour capturer ces grands initiés de la religion dans leurs pratiques intimes, dans leurs pratiques quotidiennes et dans leur communion avec les dieux. Ce livre résulte d'une exposition faite par la Fondation Zissou en 2007, intitulée aussi Vaudounon. Si vous souhaitez consulter ce livre ou n'importe quel autre livre de l'association Mewihonto, surtout n'hésitez pas à nous contacter au 62 06 70 69, 62 06 70 69. Vous pouvez également consulter notre page Facebook, Facebook/Mewihonto, Facebook/Mewihonto, ou vous rendre sur notre site internet www.peuplenoir.org, peuple et noir étant au pluriel. Si aussi vous souhaitez partager un patrimoine de votre région, n'hésitez pas également à nous contacter. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, et à très bientôt.